Bonjour à tous. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui avec sur ma chaîne de YouTube. Et là, aujourd'hui, on va partager le sujet que des gens qui veut comment on peut obtenir une carte de travailleur temporaire ou un titre de séjour pour un étranger qui n'a pas de papier. Bon, disons qu'il y a une situation irrégulière en France. Mais avant de parler de ça, je tiens à vous remercier que vous m'avez donné beaucoup de courage de continuer de parler, de partager avec vous avec des sujets comme ça, assez complexes. J'ai de plus en plus des abonnés et voilà, c'est pour ça, en fait, j'essaye de chercher, de savoir en plus pour partager tout ça avec vous. Donc, le sujet aujourd'hui, qu'est-ce que la régularisation d'un étranger par le travail? Donc, vérifié le 1er octobre 2021 par la direction de l'information légale et administrative. Un travailleur étranger en situation irrégulière en France peut obtenir, par la mission exceptionnelle au séjour, une carte de séjour salarié ou travailleur ou temporaire. Il s'agit d'une régularisation au cas par cas. L'étranger doit remplir les conditions l'ancienneté de séjour et de travail en France. Il doit déposer sa demande en préfecture où il habite. Donc, ça, il y a une condition, des conditions à remplir. Si vous êtes étranger en situation irrégulière en France, vous pouvez obtenir une carte de séjour salarié ou travailleur temporaire sous condition d'avoir un contrat ou une promesse d'embauche. Vous devez avoir un contrat de travail, une promesse d'embauche. Donc, vous avez de l'ancienneté de séjour et de travail en France. Par exemple, vous vivez en France depuis 3 ans ou plus. À noter, les conditions à l'emploi sont particulières pour un employé dans l'économie, pour un étranger, l'intérimaire ou employé dans l'économie solidaire, ou disposant d'un cumul de petits contrats comme employé à domicile. Donc vous devez parler français au moins de façon élémentaire et que vous ne devez pas représenter une menace pour l'ordre public ni vivre en situation polygamie en France. Pour faire une démarche, tout ça, la demande peut aussi faire une partie d'un dépôt groupe organisé par un collectif de soutien aux travailleurs sans papier avec des syndicats, des associations, etc. Dans tout ça, vous avez il faut avoir une copie intégrale d'acte de naissance, sauf si vous avez déjà une carte de séjour comportant les mentions les plus récentes. Un passeport. Sur la page concernant l'état civil, les dates de validité, les cachets d'entrée et les visas. Sinon, autres justificatifs, par exemple la carte consulaire, la carte d'identité, voilà. Et aussi un justificatif de domicile au moins de 6 mois, 3 photos, un certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre, une déclaration sur l'honneur de non-polygamie. En France, si vous êtes marié
et être ressortissant d'un pays qui l'autorise. Donc, remplissez avec le formulaire de CERFA, numéro 15 186, complété et signé par votre employeur. Accompagné des pièces demandées, de tout document justifiant votre résident habituel depuis votre entrée en France, par avis d'imposition, attestation d'aide médicale de l'État, AME, la preuve d'exercice intérieur d'activité salariée, par exemple depuis le temps de paye, sinon les relevés ou le virement bancaire, certificat de travail, attestation pour emploi, avis imposition si le revenu correspondant aux périodes de travail, etc. Si vous avez utilisé une autre identité pour travailler, je répète, si vous avez utilisé une autre identité pour travailler, là il faut avoir une attestation, ce concordance identité établie par votre employeur. Justificatif de votre insertion de la société française, attestation des, par exemple, attestation des cercles amicaux, des associations, des bénévoles ou des bénévoles où vous avez une activité scolaire, apprend le français, tout ça. Et en tout, où vous allez déposer à la préfecture. Attention, en fait, en ce moment, je crois qu'il n'est pas possible d'effectuer des démarches dans les certains sous-préfectures. Renseignez-vous sur le site internet de votre préfecture. Et après ça, vous prenez un rendez-vous. Il ne faut pas aller tout de suite pour prendre un rendez-vous et venir et avoir, quand vous avez déjà un rendez-vous, vous allez aller déposer vos pièces qu'on vous a demandé. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt. La prochaine vidéo, on va parler pour des gens qui veulent avoir un titre de séjour et qui se marient avec quelqu'un qui a une nationalité française. Donc là, c'est plus facile pour avoir le titre. Donc voilà, au revoir et très bonne journée.